Ifriqiya Sport. La planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM dans notre émission sportive Ifriqiya Sport. Comme vous le savez, Ifriqiya Sport est l'émission sportive qui est consacrée à des sujets en relation avec l'Afrique. Des sujets bien sûr, des entretiens, on parle de tout, du sport, du management du sport, du marketing du sport, de la géopolitique du sport et aussi on parle des sports qui touchent notre cher continent. On a parlé de la lutte traditionnelle par le passé, on a parlé du sport au Sénégal, du football en Guinée, on a parlé du Tchad, on a touché quasiment tous les pays africains pour donner des réflexions qui vont être utiles selon moi et selon tous les spécialistes pour le sport, pour le développement sportif africain. L'émission Ifriqiya Sport, elle est là pour vous donner des éclaircissements sur le sport africain. Avant l'émission d'aujourd'hui, on parle du programme sportif africain. Comme vous le savez, demain c'est la finale de la CAN de beach soccer. La CAN de beach soccer, elle est qualificative pour la Coupe du Monde de beach soccer qui sera organisée aux Seychelles. Et l'Afrique, elle sera toujours là avec la Mauritanie et bien sûr le Sénégal. Félicitations aux frères mauritaniens. Félicitations la Mauritanie. Ils ont créé l'espoir en se qualifiant pour cette finale de Coupe d'Afrique. La finale, comme vous le savez, elle est en Égypte. Et le Sénégal, spécialiste du beach soccer. On a les Brésiliens en Amérique du Sud et on a les Sénégalais en Afrique. Comme vous le savez, Dakar et ses plages, ils sont des terrains propices pour le beach soccer. Beach soccer, spécialité dérivée du foot. On joue au beach soccer dans un terrain de sable et les Sénégalais excellent dans ce sport-là. Avant l'émission, comme je dis, on aura aussi le programme d'aujourd'hui. Il y a le championnat de Côte d'Ivoire, la 6e journée du championnat de Côte d'Ivoire. Et SCA jouera l'Issamadara, l'Académie du jouera l'Olympique Sport. La Côte d'Ivoire, le championnat ivoirien, il est à l'honneur aujourd'hui. Bien sûr, il y aura aussi le beach soccer. Et ça sera demain la finale de beach soccer. Et au programme, comme vous le savez, les Lions de la Teranga, ils vont jouer cette finale contre les Mourabitoun de Mauritanie. Les Mourabitoun de Mauritanie, ils ont assuré vraiment avec l'art et la manière. Félicitations à tous les frères mauritaniens. Aujourd'hui, au programme aussi, on aura un Burundi-Somalie, Djibouti-Rwanda. L'Éthiopie va jouer l'Érythrée dans un derby des cornes africaines. Les Autos, ils vont jouer la Namibie. La Sierra Leone, ils vont jouer le Libéria. Le Soudan vont affronter la Tanzanie. Le Soudan du Sud vont jouer le Kenya. Les Togolais affronteront le Bénin. Le Zimbabwe jouera l'Eswatini. C'est ça le programme des qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des locaux que le Sénégal a aussi gagné. Aujourd'hui, on va parler de marketing et de management du sport. On va parler de marketing et de management du sport. Un expert international algérien, il a donné, on va dire, ce qu'il faut dans le management du sport. Il est l'un des pionniers de cette discipline-là en Algérie, en Afrique. Yazid Moula,
il a créé sa nouvelle agence. Il veut vraiment développer le management et le marketing du sport sur la Nord-Afrique, sur l'Afrique subsaharienne. On va la voir avec nous. Il est avec nous, Yazid. Bonjour Yazid, je te salue de tout mon cœur. Mais j'aimerais bien, moi je te connais, mais j'aimerais bien que tu te présentes aux auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Salut Walid, salut à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Un grand merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Alors je me présente, je m'appelle Yazid Moula et cela fait un moment que je navigue dans le monde du sport et du marketing. C'est un domaine super excitant qui ne cesse d'évoluer et je suis convaincu qu'il joue un rôle essentiel pour donner plus de visibilité au sport, que ce soit localement ou à l'international. Il faut savoir qu'en ce moment, je dirige Pulsar Agency, une boîte que j'ai créée pour répondre à un vrai besoin sur le marché algérien et africain. En fait, notre mission est simple, c'est d'aider les sportifs, les fédérations, les clubs et les marques à se développer avec et à travers le sport, avec des stratégies de communication et de marketing qui leur correspondent, que ce soit pour gérer leur image, booster leur présence en ligne ou organiser des événements. Et on est là à chaque étape pour les accompagner. En fait, tout au long de mon parcours, j'ai eu la chance de travailler avec plein de partenaires variés, allant des grands équipementiers sportifs aux gérants de la téléphonie, sans oublier les institutions sportives. En fait, chaque collaboration m'a ouvert les yeux sur différentes facettes du secteur et ça m'a permis de mieux comprendre les enjeux et pour adapter mes stratégies. En fait, ce qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer à la performance sportive et de changer la manière dont le sport est perçu dans nos sociétés. J'ai également eu l'opportunité de collaborer avec des fédérations sur des événements d'envergure, comme la CHAN 2022 et la CAN U17 avec la Fédération algérienne de football. Et ces expériences ont renforcé ma conviction que le sport en Afrique, et surtout en Algérie, est en pleine évolution et qu'il y a encore un énorme potentiel à exploiter. À travers l'agence, à travers Pulsar, nous voulons être des acteurs clés de cette transformation, en structurant le marketing sportif et en apportant des solutions innovantes, adapté aux besoins de chaque client. Pour nous, le sport n'est pas juste un divertissement, c'est un vrai levier de changement et de développement. Encore merci de m'accueillir ici, je suis ravi d'être avec vous. J'espère pouvoir inspirer d'autres passionnés du sport et du marketing et les pousser à saisir tout le potentiel de ce secteur en pleine expansion. Yazid, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans le management du sport, dans le marketing? Comment tu es arrivé là? Quel a été ton parcours, on va dire, professionnel et le parcours académique pour arriver dans ce domaine-là? Alors, pour parler de mon parcours dans le management sportif, faut dire que ça a vraiment pris son envol après plusieurs années passées dans le marketing classique, comme tout le monde. En fait, au départ, je me suis plongé dans l'univers de la stratégie de marque, du commerce, de la communication. En fait, ces expériences m'ont donné une base de gestion d'entreprise et en marketing que je voulais rapidement mettre au profit d'un secteur que je trouvais passionnant, qui est le sport. En fait, j'ai eu la chance de travailler avec des multinationales du secteur, que ce soit des équipementiers réputés ou des entreprises qui utilisent le sport comme puissant levier de communication et collaborer avec ces marques, que ce soit au niveau local ou international. En fait, ça m'a permis d'approfondir ma compréhension, la gestion de l'image et des stratégies marketing dans le sport. Et au fait, j'ai découvert toutes les opportunités que cette industrie peut offrir. Aussi, ce qui est vraiment fascinant dans ce domaine, c'est la façon dont le marketing et la communication peuvent transformer l'image d'un club ou d'un athlète ou d'une fédération. En fait, c'est pas juste une question de gestion d'image, c'est aussi structurer un projet, créer une identité et surtout développer une marque sportive qui a un vrai impact, tant sur le plan sportif que sur le plan commercial. Et pour l'anecdote, récemment, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec la Fédération algérienne de football en tant que consultant externe pour leur commission marketing. J'ai eu la chance de participer à un événement majeur africain qui est la CHAN 2022 et la CAN U17. En fait, ces expériences m'ont non seulement permis de mieux saisir les défis spécifiques au marketing sportif en Algérie et en Afrique, mais aussi de proposer des solutions concrètes pour en fait structurer et professionnaliser ce secteur. En fait, c'est à travers ces expériences que j'ai réalisé à quel point il est essentiel de mettre en place une structure marketing solide.
fait, pour développer le sport dans notre région. En fait, le potentiel est énorme et vous pouvez même pas vous imaginer. Mais souvent et malheureusement sous-exploité. C'est triste. En fait, le marketing sportif, c'était pas juste vendre des billets ou attirer des sponsors. En fait, c'est construire une relation durable entre les sportifs, les clubs et surtout leurs fans. Et leur offrir, je sais pas, une plateforme pour grandir, que ça soit localement ou à l'international, c'est important. J'ai aussi vu à quel point les événements sportifs peuvent être de véritables vitrines de développement pour les pays et les fédérations. Bon, à condition qu'ils soient bien marketés, hein. En fait, l'Afrique et particulièrement l'Algérie, en fait, regorge de talents. C'est impressionnant le nombre de talents qu'on a. Mais pour les mettre en avant sur la scène mondiale, nous devrions investir sur le branding, le digital et surtout dans les stratégies qui valorisent ces acteurs du sport à leur juste valeur. C'est important, c'est vraiment important. En fait, en somme, mon aventure dans le management sportif, en fait, ça a été une exploration passionnante chaque jour, à la croisée de la performance sportive et de la stratégie marketing. Cela m'a montré, au fait, pour que le sport atteigne son plein potentiel en Algérie ou en Afrique, en fait, il faut travailler, il faut que ça repose sur des bases marketing solides. Et je pense que ça permettra aux athlètes et aux clubs de se professionnaliser, se connecter à un public de plus en plus exigeant et surtout digitalisé. Aussi, on aimerait bien, avant de te lancer, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Parle-nous vraiment des projets que tu as fait plus que du parcours professionnel. Avant de me lancer pleinement dans le sport, j'étais dans le commerce et le marketing. J'ai eu l'opportunité de travailler sur une variété de projets dans des secteurs très divers, allant de la distribution à la gestion de grandes marques internationales. En fait, mon rôle consistait à principalement définir et mettre en œuvre des stratégies de marque, que ce soit pour positionner une nouvelle offre sur le marché ou pour améliorer l'image d'une entreprise déjà établie. J'ai également supervisé des projets de développement commercial où il s'agissait d'élargir la portée d'une marque, d'identifier de nouvelles opportunités de croissance et de renforcer sa présence dans des marchés concurrentiels. En fait, ces compétences m'ont énormément aidé à faire la transition avec le management sportif. En fait, le monde du sport est à la fois exigeant et passionnant. J'ai rapidement compris que les mêmes principes qui régissaient la gestion de la marque et le commerce s'appliquent ici. Structurer un projet, que ça soit pour un athlète, un club ou un événement sportif, nécessite la même rigueur stratégique. En fait, il faut définir les objectifs, des objectifs clairs, identifier des publics cibles, mettre en place des actions concrètes pour atteindre ces objectifs. Et la clé réside dans la capacité à professionnaliser les projets et à bâtir des fondations solides pour permettre une croissance à long terme. C'est clair. Et je pense que mon expérience aussi en marketing m'a également permis d'apporter un regard neuf sur le management sportif. J'ai pu introduire des concepts tels que la création de contenu de marque, le développement d'une unité forte et cohérente pour les athlètes et l'importance de la présence digitale bien pensée. Et tout cela peut contribuer non seulement à améliorer la performance sportive, mais aussi à maximiser l'impact des athlètes ou des clubs sur le public et les sponsors. En fait, en résumé, le commerce et le marketing m'ont donné une approche structurée, stratégique et orientée résultats, que j'ai pu adapter, perfectionner dans le monde du sport. Comment tu es arrivé là, Yazid? Comment tu es arrivé là? Comment je suis arrivé là? En fait, c'est ma passion pour le sport qui m'a poussé à m'y consacrer. Depuis tout jeune, le football a toujours occupé une place centrale dans ma vie, et plus largement le sport en général. En fait, j'ai grandi avec cette passion en suivant de près les compétitions, les athlètes et les dynamiques qui façonnent cet univers. À un moment donné, après avoir passé plusieurs années à travailler dans le marketing traditionnel, j'ai eu une sorte de révélation. En fait, le marketing, un domaine où j'avais déjà acquis une solide expertise, pouvait véritablement apporter une dimension nouvelle et stratégique au monde du sport. C'est là que tout a changé. J'ai commencé à explorer les points de convergence entre ces deux domaines. Le marketing n'était pas seulement un outil pour vendre des produits ou des services, il devenait un levier pour transformer l'image des sportifs, des clubs ou des événements sportifs. En fait, en observant tout ce qui se faisait à l'international, notamment en Europe et en Amérique, j'ai compris à quel point le sport en Algérie et en Afrique pouvait bénéficier d'une approche marketing plus structurée et innovante. Et c'est là que j'ai donc
utiliser mon expérience en marketing traditionnel pour l'adapter au secteur du sport. Au début, j'ai commencé en tant que consultant, travailler avec différents acteurs du secteur, au fait pour les aider à développer leur image, attirer de nouveaux sponsors ou mieux gérer leur communication. Et petit à petit, j'ai affiné mes stratégies en mettant en place des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques du sport. En fait, mon expertise dans la gestion de marque, stratégie digitale, des créations de contenu, s'est avéré être un atout considérable. Puis est venue l'idée de fonder ma propre agence. Avec l'expérience accumulée, j'ai senti qu'il y avait une véritable opportunité de professionnaliser le marketing sportif en Algérie et en Afrique. C'est ainsi que Pulsar Agency est née, avec pour mission de combler ce vide sur le marché. En fait, l'agence se concentre sur l'accompagnement des sportifs, des clubs et des marques en leur offrant des stratégies de communication et de marketing sur mesure. Et l'objectif était de créer une plateforme où le sport et le marketing puissent se rencontrer de manière fluide et surtout où les acteurs du sport pourraient bénéficier d'une expertise professionnelle pour maximiser leur impact et leur développement. Et plus important, ce qui m'anime aujourd'hui et chaque jour, c'est de voir comment le marketing peut réellement transformer le sport, que ce soit en renforçant la notoriété d'un athlète, en attirant de nouveaux partenaires pour un club ou en structurant des événements sportifs. Le marketing peut apporter une dimension stratégique essentielle. C'est ça en fait. Et je suis convaincu que nous sommes seulement au début de ce que le marketing peut apporter au sport en Afrique et je suis déterminé à contribuer à cette évolution, Inch'Allah. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as collaboré avec la Fédération algérienne de football. Tu as été un élément, on va dire, de cette fédération. Alors, j'ai pas bossé avec la FAF directement. En fait, c'était en tant que consultant externe pour le compte du comité d'organisation locale, la CHAN 2022 et la CAN U17. Et pour répondre à ta question, en fait, la différence entre ma collaboration avec la FAF et mon travail avec des équipementiers comme Nike ou de grandes marques comme Samsung, en fait, ça réside principalement dans l'objectif et l'approche. En fait, lorsque on a eu l'opportunité de collaborer avec la FAF, la Fédération algérienne de football, au fait, mon rôle était centré sur l'organisation et la restructuration de l'événement, et avec un focus particulier sur la promotion du football africain. Et on travaillait sur un cahier de charge. Il s'agissait de mettre en place une stratégie marketing qui était destinée à valoriser le football local et renforcer l'image de la compétition et attirer l'attention du public, tant national qu'à l'international. Et en résumé, l'objectif principal était de contribuer au développement du sport en Afrique, d'offrir une vitrine à nos talents locaux et de professionnaliser la manière dont cet événement était perçu et géré. Et on est fiers d'être présents et on était présents au balbutiement de ce qui se passe actuellement, de la révolution qui se passe au niveau de la CAF en termes de communication. D'un autre côté, chez des équipementiers sportifs ou des marques internationales, l'approche est différente. Là, l'objectif est avant tout commercial. Il s'agit de vendre un produit, de créer une identité forte autour de la marque et de s'appuyer sur l'univers du sport pour y parvenir. Et là, le marketing est plus orienté vers la construction d'une image de marque avec des campagnes de communication puissantes, comme le fait Nike, ou des collaborations avec des athlètes et des équipes, et à travers l'utilisation du sport comme un vecteur de croissance et de notoriété. En fait, le but est de toucher un large public à travers ces campagnes-là. C'est des campagnes ciblées, mais également de bâtir une relation forte entre la marque et les consommateurs en servant du sport comme d'un terrain d'expression et de valeurs communes. Mais ce qui est le plus intéressant, ce qui est à retenir, c'est que ces deux approches, bien que très différentes, se rejoignent finalement sur un point essentiel, c'est l'importance du sport dans la société. D'un côté, avec la FAF, il s'agissait, ou la FAF ou la CAF, il s'agissait de développer le sport en tant que pratique, de renforcer son ancrage culturel, tandis que l'autre, c'est avec les marques, le sport devient un levier pour créer de l'engagement et générer des ventes. Il y a donc il y a une complémentarité entre ces deux univers. D'un côté, on aide à structurer et à promouvoir un écosystème sportif, et de l'autre,
capitaliser sur cet écosystème pour associer des produits et des valeurs de la marque, des valeurs de marque. Et il faut dire que ces expériences m'ont offert une vision 360 degrés de la manière dont le sport et le marketing peuvent se nourrir mutuellement et créer des opportunités de développement, que ce soit pour les fédérations sportives ou les athlètes ou les marques. Pourquoi on nous donne pas beaucoup d'importance au marketing du sport, à la communication dans notre continent? Parce que j'ai vu dernièrement qu'il y a beaucoup d'équipes avec un fort potentiel dans différents sports, mais je vois que l'Afrique, elle donne pas beaucoup d'importance pour ce domaine-là. Il y a beaucoup de clubs, de fédérations et même des athlètes. On voit encore le marketing comme une option secondaire, quelque chose qui n'est pas prioritaire par rapport aux aspects purement sportifs ou organisationnels. Et là, il y a une prise de conscience qui est en cours, mais elle reste lente. En fait, en réalité, une stratégie marketing bien pensée peut être un véritable catalyseur de croissance. Cela permet non seulement d'attirer des sponsors, ce qui est souvent vital pour la pérennité des structures sportives, mais aussi de fidéliser et d'agrandir une base de fans, ce qui renforce aussi les liens entre le public et le sport. Après, le sport, partout dans le monde, est un spectacle. Et pour que ce spectacle puisse attirer du monde, il faut savoir le mettre en valeur, le marketer et le rendre accessible et engageant. Et cela passe par une communication efficace, que ce soit via les réseaux sociaux, la gestion d'image des athlètes ou encore l'organisation d'événements. Mais malheureusement, en Afrique, nous sommes encore en phase d'apprentissage sur ces aspects-là. Mais cela évolue petit à petit et on commence à voir des initiatives des clubs qui investissent dans leur image, des fédérations qui prennent conscience de l'importance de leur communication. Il reste beaucoup à faire, mais le chemin est tracé et l'évolution est déjà là, est déjà perceptible. Hein. Et en Algérie, est-ce que tu peux nous parler de cette spécificité algérienne au niveau du marketing, de la communication, du management du sport? En Algérie, c'est encore plus récent. En fait, le marketing sportif est un domaine qui commence à peine à être exploré, mais vraiment à peine. Et les clubs et les fédérations sportives ont souvent des priorités différentes, d'autres chats à fouetter. Principalement centrés sur le développement purement sportif, technique, ou la gestion des infrastructures, ou encore la formation des athlètes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il devient évident que sans une stratégie marketing solide, ces efforts peuvent vite stagner. Hein. Le marketing n'est pas seulement un outil pour vendre plus de billets ou attirer des sponsors. C'est un investissement à long terme qui permet de structurer une équipe ou une fédération, de leur donner une identité forte et de leur rendre plus visible et attractif tant pour les investisseurs que pour les supporters. Hein. Et je pense qu'avec notre agence, avec Pulsar, nous avons justement une mission de démontrer aux acteurs du sport en Algérie que le marketing n'est pas un luxe, mais un véritable levier de croissance. Et nous travaillons à sensibiliser ces acteurs en leur montrant que la gestion de leur image, la communication sur leurs projets et l'engagement de leurs fans sont essentiels pour se développer et rivaliser à plus grande échelle, que ce soit à travers des stratégies digitales, des campagnes de sponsoring ou des événements sportifs. Et le marketing est un pilier fondamental du sport moderne et nous œuvrons pour que cette réalité soit mieux comprise dans notre pays, Inch'Allah. Mes amis, on arrive à la fin de la première partie de notre émission Ifriqiya Sport consacrée au management, au marketing et à la communication du sport. On terminera la deuxième partie avec notre ami Yazid Moula pour parler de ce sujet-là la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. On va se revoir on va s'écouter le lundi sur 26 minutes sport. Avant de terminer notre émission, je vous demande bien sûr de liker, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est là sur Facebook, YouTube, Instagram, X. Téléchargez notre application, elle est téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement pour écouter et réécouter en replay les émissions de Ifriqiya FM et bien sûr les émissions sportives 26 Sport et Ifriqiya Sport. Et on terminera bien sûr notre émission Ifriqiya Sport par un proverbe africain, proverbe
pour terminer cette émission, on ne maîtrise pas la direction du vent, il ne faut jamais partir en mer. Si on ne maîtrise pas la direction du vent, il ne faut jamais partir en mer, ça c'est très important. Moi je rajouterais, si on ne maîtrise pas la direction du vent, il ne faut jamais voyager en Afrique. Méditez ça et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.